j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, hein, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et ben malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Nos vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Les lions, donc nous voici pour votre tirage du mois de juin. Donc c'est parti, comme d'habitude, on commence par le message général à travers les oracles et ensuite on ira voir le tarot. Donc c'est parti les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le rejet, je retrouve ma valeur. Les cristaux, je viens de l'Atlantide. Et l'humiliation, je retrouve ma place. Donc possiblement que au mois d'avril ou au mois de mai, pardon, ou début juin, on a eu ces sentiments-là de rejet, de solitude en tout cas, qui nous ont traversés. J'ai, avec ces trois cartes, vraiment cette sensation de repli sur soi. Mais pour moi, justement, cette situation-là va vous permettre de réveiller vraiment, comment je perds le mot, de réveiller en fait la divinité qu'il y a en vous. D'accord? Pour moi, il y a une reprise de pouvoir. On a ces émotions-là, peut-être de solitude, où on se sent écarté, on se sent seul, mais en fait, vous allez aller puiser à l'intérieur de vous tout votre potentiel par rapport à une situation. On va aller voir plus loin. On a l'été, waouh! On a la phase de la pleine lune, ok, où on libère des choses. Waouh! Et on a la paix. Donc pour moi, ces énergies-là, c'est bien ça. Ce sont des énergies peut-être de fin mai, peut-être qui vont traîner début juin, mais c'est des énergies plutôt du mois de mai. Et là, au mois de juin, vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver de la lumière par rapport à cette situation. On est bien sur une reprise de sa valeur en fait. Vous allez libérer avec cette carte vraiment tout ce qui entrave votre évolution. D'accord? Libérez des douleurs liées à votre passé, à ce que vous avez vécu et vous allez vraiment remettre de la paix par rapport à cette situation-là. Moi en cours, pardon, waouh, c'est magnifique. Et lâcher prise. Donc je crois que ce pardon, c'est un pardon aussi à vous-même.
D'accord? Alors peut-être un pardon par rapport à une situation ou à quelqu'un d'extérieur, mais profondément, je crois que c'est un pardon que vous allez vous accorder à vous-même. Peut-être d'avoir subi certaines situations, d'accord? Pour d'autres, peut-être un pardon sur le fait que de vous avoir, de s'être laissé faire par rapport à un contexte. Mais vous allez remettre de l'amour et de la paix par rapport à ça, parce que vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur et libérer tout le négatif. Et la lumière revient derrière. Il y a comme une phase avec ce papillon où ce contexte et cette situation switch. Il y a un avant, un après. Et vous allez lâcher prise parce que vous allez justement nourrir beaucoup de, c'est pas d'espoir, mais il y a ce sentiment de gratitude et de paix intérieure, tout simplement, qui vont vous envahir par rapport à un contexte où vous allez vraiment lâcher ce qui vous pèse. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure. Pour vous, les amis Lions, au mois de juin. On a le diable. Donc, c'est cette volonté, justement, comme je vous disais tout à l'heure, de se libérer de nos chaînes, d'accord? De tout ce qui dysfonctionne, que ça soit de notre responsabilité, donc schéma de pensée, comportement, tout ce que l'on accepte de soi ou de l'autre, d'accord? Ou ça peut être tout simplement d'un point de vue extérieur. On se défait de tout ce qui nous tire vers le bas pour ce mois de juin. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va demander un message libre de vos guides. Alors. Le 9 de Pentacle. Donc là, on est vraiment sur cette volonté, en fait, d'indépendance, cette volonté de liberté. On a aussi, pour certains lions, cette envie de récolter ce qu'on a semé. D'accord? De pouvoir avoir enfin les récompenses de notre travail, de notre investissement dans une situation donnée. Ou, comme je vous disais, tout simplement cette notion et cette envie de liberté et d'indépendance. 10 d'épée. Par rapport à une situation toxique, une situation qui nous a plombé. Avec ce 10 d'épée, effectivement, on a vécu des expériences et des situations douloureuses qui nous ont mis à terre. Mais là, vous êtes arrivé au bout. D'accord? C'est un chapitre qui prend fin, en fait. Et on a cette volonté, justement, de se libérer de ces expériences qui nous ont émotionnellement rendu la vie difficile. Et cette volonté d'avoir un nouveau départ. Donc là, il y a cette libération des expériences douloureuses que l'on a pu traverser. On veut vraiment se sentir léger et libre par rapport à ça et entamer vraiment quelque chose de nouveau pour ce mois de juin. D'accord? Il va y avoir peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle idée qui émotionnellement va vous mettre en émoi, on va dire. D'accord? On est sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle relation ou une situation qui va vous permettre de vous remettre de l'amour à l'intérieur de vous. Roi de bâton. Vous allez reprendre les choses en main. D'accord? Le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Donc, en fait, cette nouvelle opportunité, relation ou situation, va vous permettre de reprendre les rênes, en fait, dans ce que vous vivez. Il y a quelque chose de passionnant qui arrive. D'accord?
et qui va vraiment vous permettre de reprendre les choses en main en quelque sorte. On a le soleil, waouh, voilà, ça va vraiment raviver vos énergies, augmenter vos énergies, remettre de la lumière et de l'amour à l'intérieur de vous. Et vous permettre de vous détacher pour moi et de reprendre cette liberté. C'est ça. De vous permettre de libérer ce mental qui est présent. Avec ce 5 d'épée, il y a un conflit, d'accord, 5 d'épée, conflit, dispute, quelque chose qui vous laisse un goût amer en tout cas. C'est ça, on est comme sur une situation là où vous avez, peut-être vous êtes senti trahi en fait. Cette notion de trahison, d'humiliation, il y a peut-être eu un conflit, mais pour moi, ça va s'arranger par rapport à ça. Hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va vous remettre vraiment dans la lumière, en fait, qui va vous redonner de la positivité et la force de continuer. Mais effectivement, là, on a eu un contexte, une situation conflictuelle qui vous a blessé, hein, j'ai envie de dire. Je vais juste prendre celle-là. Page de coupe. Waouh, là, on a vraiment, les amis lions, un nouveau départ émotionnel. Hein. Là, il y a, je ne sais pas quoi, je vais demander une carte de précision. Tiens, il y a quelque chose qui arrive qui vraiment va vous remettre du baume au cœur. Ça, c'est clair. Donc, on est peut-être sur une nouvelle relation. Quelqu'un qui arrive, une nouvelle rencontre. On peut être sur une situation, tout simplement, une opportunité, quelque chose qui vous est envoyé, qui va vraiment vous permettre de regarder de l'avant, en fait. Hein. Ouais. On est aussi dans la créativité avec l'as de coupe, le page de coupe. Peut-être un nouveau projet professionnel créatif qui correspond mieux à qui vous êtes. 4 de pentacles. Ouais. Et on ne voudra pas lâcher. Là, on va vouloir se préserver, entre guillemets, d'accord? C'est une nouvelle opportunité qui va toucher à une stabilité, à votre stabilité matérielle. Ça va être quelque chose, pour moi, là, qui peut être durable, en fait, concret et durable dans le temps. On va aller voir, tiens. Waouh, on est sur un contrat, les amis, un engagement, une alliance. Donc, on est bien sur une nouvelle relation qui arrive, qui peut-être de premier abord vous fera peur, hein, avec le 4 de Pentacle, où il y aura peut-être cette énergie de protection. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Pour moi, ça va être quelque chose qui va vraiment vous apporter une stabilité, un engagement dans une situation qui va vraiment vous plaire. Je m'arrête là. Ok, allez, on va aller voir plus précisément maintenant. On va faire notre petit tirage habituel. Allez, les lions au mois de juin 2024. Waouh! Alors, attendez, je regarde. Le roi d'épée, vous allez trancher sur une situation qui ne bouge pas, qui est en stand-by. Vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Cavalier de bâton, vous allez vraiment être motivé, vous allez vraiment rallumer la flamme à l'intérieur de vous, là. Le créateur, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai encore cette notion de créativité. Waouh, elle ressaute à travers cette carte. Peut-être justement, vous allez pouvoir aussi manifester un souhait que vous attendiez depuis longtemps. Je ne sais pas. Allez, on va aller voir. Allez, Lion, juin. On a le 7 de bâton. Donc là, on est sur un défi, d'accord?
il va y avoir dans une situation, que ça soit pro, relationnel, peu importe, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle, une situation de défi, où il va falloir se battre, entre guillemets, pour garder sa place et sa position, garder ses valeurs, la décision que l'on a prise. Et on a le 6 de bâton, magnifique. Donc justement, là, on vous demande de rien lâcher par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vraiment, pour moi, vous allez aboutir. Avec le 6 d'épée, vous allez être fiers de vous. Les gens vont être fiers de vous, de cette victoire que vous avez accomplie parce que vous n'avez pas lâché. D'accord? Allez. Vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Votre conseil. Au niveau projet, sentimental, relationnel et spirituel. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous. On a le hiérophante. Ok. Et... waouh! Bon, alors là, les amis, j'ai l'impression que vous êtes connectés pour ce mois de juin. On a envie de retrouver cette paix intérieure, d'être connecté avec quelque chose de plus grand que nous. Donc après, c'est la source. Si vous êtes catholique, Dieu, enfin voilà. C'est pareil de toute manière, mais il y a vraiment cette énergie de remettre de la sagesse dans ce qu'on vit et de remettre à l'univers, à la source, nos espoirs, nos vœux, nos blessures, etc. Ce que vous souhaitez, c'est répandre l'amour, c'est de communiquer sur qui vous êtes, sur vos valeurs, c'est d'exprimer au monde vraiment ce qui vous anime à l'intérieur de vous. On est peut-être aussi, encore une fois, sur quelque chose d'artistique, d'accord, de créativité, magnifique. Je vais demander une carte de précision. Waouh! Alors là, j'ai le 6 de bâton. Donc cette volonté de vraiment exprimer vos valeurs, qui vous êtes, vos opinions basées sur l'amour en quelque sorte, et d'être, que votre discours, j'ai envie de dire, soit entendu. D'accord? Soit dans un contexte bien particulier, ou soit dans la vie en général. Et on a le 7 d'épée. Donc, j'ai vraiment cette notion de faire du tri dans sa vie, de sortir des situations toxiques, des contextes toxiques, de tout ce qui ne nous convient pas en fait, de ces sentiments de trahison. Hein, cette épée, c'est la trahison aussi. Donc, on a cette envie de libérer ça, de sortir de ça et de vraiment rester axé sur l'amour et la lumière en fait. Bon, voilà. Là, dites-moi de manière générale si ça vous parle. On continue. On a le roi de bâton. Donc là, le défi, ça va être de reprendre les choses en main. Ça va être d'écouter cette passion, de laisser nos peurs, nos doutes et peut-être nos blessures et de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes pour aller vers ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Ça va être votre défi. Donc, on a peut-être justement, dans un premier temps, ce sentiment d'être bloqué en fait. D'accord? De ne pas manifester ce que vous souhaitez. Mais il va falloir reprendre votre pouvoir. Ça va être le défi justement. C'est de reprendre confiance en vous, les amis. Pour créer, pour manifester. Et de remettre de l'amour dans votre cœur. D'accord? Le page de coupe, on est justement sur cette nouvelle situation, on l'a vu tout à l'heure, qui vous ravive le cœur. On est sur une nouvelle relation. Peut-être que ça va être ça votre défi aussi, de pouvoir refaire confiance à quelque chose de nouveau qui va se présenter. Le conseil roi d'épée, il va falloir trancher. On l'a déjà eu, je crois, tout à l'heure. Hein. Le roi d'épée, il va falloir être lucide sur la situation. Pour le coup, là, c'est laisser ses émotions de côté et voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir trancher, pour pouvoir se positionner.
Donc là, on a quand même 2 rois hein, en termes de défis, en termes de conseils. Donc là, ça vous indique bien qu'il va falloir retrouver cette maîtrise. Hein, cette maîtrise de vos pensées, cette maîtrise de tout ce qui vous passionne et vous fait avancer. Waouh! 2 de coupe. Alors 2 de coupe, on est peut-être sur une réconciliation. Peut-être qu'on vous demande de vous positionner par rapport à un engagement, quel qu'il soit. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu le 7 de coupe, tiens. Mais il y a vraiment cette idée de prendre des décisions, de s'écouter aussi. Écouter son intuition, mais prendre des décisions par rapport à un engagement. Que ça soit relationnel, que ça soit par rapport à un contrat. Peut-être que ce qu'on a vu de nouveau qui arrive est lié à votre professionnel, côté professionnel. Vous doutez, d'accord? Vous n'avez pas confiance. Il va falloir vraiment mettre carte sur table, voir les choses telles qu'elles sont et se positionner et trancher. Alors, on va voir, projet pro, on a, ouais, c'est ça, on a le 2 de Pentacle. Donc là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire, il y a un équilibre à trouver au niveau professionnel. Je demande une carte de précision. 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle, on est indécis. Peut-être qu'on a plusieurs missions dans ce qu'on fait. Donc, pour certains, il va falloir trouver un équilibre. Peut-être se décharger, mais en tout cas, prioriser par rapport aux différentes tâches que vous avez au niveau professionnel. Ou ça peut être, comme je vous le disais juste avant, une décision, une prise de décision, un engagement à faire et à avoir par rapport à une situation pro ou un projet. Et on a le 7 de bâton. Et on vous demande de rester bien ancré, bien acquis sur... bien ancré, bien positionné sur ce que vous avez acquis au niveau pro. Donc, on me parle aussi vraiment d'équilibre à trouver, mais vraiment un alignement, une justesse pour ne pas vous laisser déborder, pour bien rester ancré. D'accord ? Donc, soit on priorise, on délaisse, mais on tient bon, on persévère avec ce 7 de bâton. Alors, attendez, je demande une carte de précision. Une dernière, projet pro. Ah, c'est ça, il en a la tempérance. Donc, vraiment, il y a un équilibre. Là, on va être axé sur trouver son équilibre en ce qui concerne son domaine pro. D'accord? S'il y a conflit, on essaye d'alléger, de communiquer, de fluidifier aussi les choses tout en restant bien ancré sur ses valeurs. Ok, allez, on continue. Niveau sentimental, relationnel. 3 de bâton. Donc là, on est dans l'attente de nouvelles opportunités en ce qui concerne peut-être une relation nouvelle, justement. On attend que ça avance un peu plus loin. Au niveau relationnel, sentimental, ça peut aussi toucher à un projet. En tout cas, on est dans l'attente de ce qu'on a commencé à semer. On a visualisé une relation, une situation, on s'est projeté, d'accord? On a commencé à mettre en place des choses et là, on attend les opportunités pour pouvoir vraiment répondre à cette mission, entre guillemets. Relationnel, projet, vous mettez ça où ça vous parle. En tout cas, on a cette volonté vraiment de s'expanser, d'aller de l'avant par rapport à une situation. 9 d'épée, il y a des angoisses. Il y a des angoisses, on se projette même. On est dans la projection négative là par rapport à ça. Et on vous demande de vraiment faire le tri dans vos pensées et que ça soit beaucoup plus fluide. D'accord ? Donc peut-être qu'on est dans l'attente justement,
il y a des choses qui n'arrivent pas, ça nous angoisse, on se projette dans la pire des situations, mais on vous demande d'avoir cette objectivité en fait. Et au niveau spirituel, on a le 6 de coupe, magnifique. On est sur le fait de retourner aux vraies valeurs. D'accord? À ce qu'il y a de plus noble, de plus authentique. À revenir peut-être sur des aspects d'enfance, sur les valeurs qu'on vous a inculquées et qui vous ont porté, que vous avez peut-être pas oublié, mais mis de côté. Et on a encore ce 2 de Pentacle. Donc là, il y a encore une fois, même dans votre vie générale, dans votre vie intérieure, cette volonté de réharmoniser les choses, de trouver un équilibre. Vraiment, votre tirage est un appel pour ce mois de juin à revenir à l'essentiel, à trouver un équilibre dans ce que vous vivez et à vraiment prendre des décisions afin de s'engager dans un contexte donné et de laisser ces blessures de rejet, de trahison de côté et d'avancer vers vos aspirations et ce qui vous anime, les amis lions. Voilà pour votre tirage du mois de juin. Donc, faites-moi un retour, s'il vous plaît, les amis. Je serais curieuse de savoir si ça vous parle, évidemment, dans quel contexte. Allez, maintenant, on va terminer avec le message de vos guides, de votre ange, plus précisément avec l'oracle des anges, je crois, tout simplement. Allez, on va aller voir ça. Hop. Alors, elles ont sauté toutes les deux. Désirez. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc là, on est par rapport à une situation, on vous dit en fait, c'est le moment de l'attente, d'accord ? Que la situation, et on l'a vu au début, en tout cas juin, ne sera pas encore le bon timing. Donc, on est dans l'attente où on se tourne vers d'autres options. Et on a Oméga. On a la victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc, en fait, on vous demande de ne pas perdre espoir. Malgré la situation, malgré un contexte début juin un peu difficile, un peu compliqué, avec des sentiments d'injustice peut-être, que cela va vous réveiller. Gardez espoir. C'est juste une question de timing parce que la victoire est juste derrière les amis lions. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage résonne en vous. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir vos vidéos de manière automatique. Et moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin et vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.